Voici une courte question dont la réponse en dit bien long. À qui Dieu pardonne-t-il les péchés? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Quel bel enseignement on reçoit jour après jour dans l'épître de Paul aux Romains. J'ai bien hâte d'entendre ce que le Seigneur va nous enseigner en réponse aux questions que voici. Est-ce que la loi contredit la foi? Est-ce qu'on peut se glorifier des œuvres de la chair? De quoi les œuvres d'Abraham étaient-elles le résultat? Est-ce que la foi d'Abraham était un acte? Comment Abraham a-t-il été sauvé? Qui sont ceux dont les péchés sont pardonnés? Comment pouvons-nous glorifier Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a justifié Abraham? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, je te remercie. Peu importe le jour ou l'heure, tu es toujours prêt à entendre nos requêtes, à nous écouter, à prêter une oreille attentive et à répondre, à nous exaucer. Et je sais que tu vas nous exaucer aujourd'hui quand on va te demander de parler à nos cœurs par tes saintes Écritures. On sait que tu désires nous parler. Enseigne-nous, fortifie-nous par ta parole. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a pourvu une justice pour nous. C'est la justice de son Fils Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme victime propitiatoire pour nos péchés et qui est notre Rédempteur. Comme victime propitiatoire, le Seigneur Jésus permet à Dieu de se réconcilier avec nous. Le Seigneur Jésus est notre Rédempteur, car il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Cette justice nous est donnée gratuitement et sans aucun mérite de notre part. C'est Dieu qui est l'architecte de ce moyen de salut et toute la gloire lui revient. Dans cette section de la justification par la foi, nous avons étudié la doctrine. Paul a déclaré que tous sont pécheurs. Ensuite, il a enseigné que Dieu a pourvu une justice pour les pécheurs et qu'ils peuvent la recevoir par le moyen de la foi. Maintenant, il va illustrer son enseignement en examinant deux personnages de l'Ancien Testament, soit Abraham et David. La loi ne contredit pas la foi. Ce sont les deux personnages de l'Ancien Testament qui étaient tenus en plus haute estime parmi les Juifs à l'époque de Paul. Abraham était l'ancêtre de la race hébraïque et David fut son plus grand roi. Paul se sert donc de ces deux hommes estimés pour démontrer que la loi et l'Évangile s'accordent bien. Quoiqu'ils représentent des systèmes très différents, ils ne se contredisent ni n'entrent en conflit l'un avec l'autre. Ce ne sont pas des systèmes mutuellement exclusifs. Bien avant la loi et sous la loi, Dieu justifiait par la foi Abraham. Oui, Abraham fut justifié par le moyen de la foi avant que Dieu donne la loi à Moïse. Donc, Paul n'enseigne pas une nouvelle doctrine qui annule l'Ancien Testament et laisse les Juifs dans la mer accrochés à une ancre plutôt qu'être dans un canot de sauvetage. Paul démontre qu'Abraham et David sont dans le même canot de sauvetage qu'il offre à son peuple, et ce canot s'appelle justification par la foi. La loi fut un pédagogue qui prit l'homme qui était sous elle pour l'amener au Seigneur Jésus. Les 5 premiers versets indiquent qu'Abraham fut sauvé par la foi. Chers amis, débutons notre lecture, Romains chapitre 4, verset 1er. Que dirons-nous donc qu'Abraham,
notre Père selon la chair, a obtenu. Paul poursuit la pensée du chapitre précédent. L'Évangile exclut toute glorification de soi ou vantardise et il confirme la loi. Abraham et David sont des exemples démontrant que Paul enseigne la vérité. Paul utilise une expression idiomatique. Que dirons-nous donc dans cette partie argumentative de son épître? Dans la partie précédente, Paul n'essayait pas de prouver que l'homme est pécheur, il l'affirmait simplement. De plus, nous ne la trouvons plus dans la dernière partie de l'épître, cette expression idiomatique, qui traite d'aspects pratiques de la vie chrétienne. Abraham, notre Père. La nation d'Israël a débuté avec Abraham. L'expression révèle l'importance d'Abraham qui fut le premier, chronologiquement, à entrer en scène et le premier à jouer un rôle important. Les Juifs considèrent qu'Abraham est leur premier père. Lorsqu'ils remontent les généalogies, ils s'arrêtent à Abraham. Ils ne remontent pas à Noé ni à Adam. Les œuvres de la chair n'apportent aucune gloire, chers amis. Qu'est-ce qui fut obtenu selon la chair? Abraham a découvert que ce qu'il a accompli avec ses propres efforts n'a rien donné pour se vanter, mais lui a apporté la honte et la confusion. Voilà les œuvres d'Abraham. Il ne pouvait pas s'en glorifier. Comprenons-nous quand même. Je pense qu'Abraham était un grand homme, et cela s'est manifesté dans l'affaire avec Lot. Il n'a pas accepté de présent des rois de Sodome et de Gomorrhe. Cependant, une autre fois, Abraham n'a pas cru Dieu, et il s'est réfugié en Égypte. Il ne peut se glorifier de la servante égyptienne qu'il a ramenée, ni du fils qu'il a eu d'elle. Notez le raisonnement de Paul, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Les œuvres d'Abraham étaient le résultat de sa foi. Si Abraham avait été déclaré juste et admis en présence de Dieu à cause de ses œuvres, il aurait eu sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Il aurait pu se vanter de ses actions, mais pas devant Dieu. Abraham avait fait de bonnes choses qui avaient de la valeur aux yeux de Dieu. En fait, il avait plusieurs bonnes œuvres à son crédit. Ce qui fut étonnant de découvrir, c'est que ce n'est pas à cause de ses œuvres qu'Abraham fut sauvé, mais que ses œuvres furent le résultat de son salut et de sa justification par la foi. Voyez-vous, Jacques n'a pas contredit Paul en affirmant « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Jacques chapitre 2 verset 21. Les œuvres dont Jacques parle ne furent pas faites selon la loi pour être justifiées. Abraham n'était pas sous la loi, qui n'avait pas encore été donnée. Les œuvres d'Abraham étaient le résultat de sa foi. Abraham crut Dieu et il offrit son fils. Cependant, Dieu n'a pas laissé Abraham sacrifier son fils. Pourquoi? Parce que cela était mal. Voyez-vous, Paul et Jacques ont cité le même verset. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Genèse, chapitre 15, verset 6. Jacques, chapitre 2, verset 23 et Romains, chapitre 4, verset 3. Jacques regarde une œuvre faite à la fin de la vie d'Abraham alors qu'il offrit Isaac. Abraham se tient sur le même fondement que le plus faible des croyants. Abraham accomplit quelques œuvres remarquables, mais il ne pouvait s'en glorifier devant Dieu, car Dieu n'accepte pas nos œuvres faites selon la chair. Nous ne pouvons nous présenter devant Dieu saints avec nos œuvres, car elles sont ternies par le péché, même celles d'un Abraham. Verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Paul fait appel aux Écritures pour trancher la question. Les Écritures sont l'autorité suprême que nous avons. Nous ne pouvons pas faire appel à d'autres autorités supérieures. J'aimerais que plus d'hommes qui se disent évangéliques croient vraiment la Bible, qu'elle est la parole de Dieu et que c'est Dieu qui parle par elle.
Paul cite l'Ancien Testament 66 fois dans ses épîtres. Ce verset est une citation de Genèse, chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Paul dit « Écoutez ce que disent les Écritures. Dieu vous parle par sa parole. » N'est-ce pas formidable? La foi d'Abraham n'était pas un acte, mais une attitude. Cette promesse fut donnée à Abraham lorsqu'il aborda une question avec Dieu. « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Dieu ne lui a pas donné d'autre assurance que celle que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles. Abraham crut simplement Dieu. Il a fait entièrement confiance aux paroles de Dieu telles qu'il les a prononcées. Il n'y avait ni honneur ni mérite à croire un Dieu fidèle qui ne peut mentir. L'honneur revenait à Dieu. Lorsque Abraham crut Dieu, il fit la seule chose que l'homme peut faire sans rien faire. Dieu a prononcé les paroles et fait la promesse, et il l'a accomplie. Abraham crut sincèrement que Dieu avait dit la vérité. Il n'a pas fait d'effort. La foi d'Abraham n'était pas un acte, mais une attitude. Il regardait non à lui, mais à Dieu et à sa promesse. Dieu fut libre d'accomplir sa promesse. La foi d'Abraham ne fut pas un acte méritoire, ni un changement de caractère ou de la nature d'Abraham. Il a simplement cru que Dieu tiendrait sa promesse. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Genèse, chapitre 12, verset 3. C'est merveilleux. Le texte précise que cela lui fut imputé à justice. Dieu mit une justice sur le compte d'Abraham parce qu'il a cru. Ce n'était pas une justice, mais Dieu l'a considérée comme une. Versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. En général, il est admis qu'un ouvrier reçoive un salaire pour son travail. Un homme reçoit un tarif horaire où il est payé un montant entendu pour faire un travail. Abraham n'était pas un salarié et il n'a pas gagné ce qu'il a reçu. Son salut lui fut donné par grâce. Ce fut une faveur imméritée. Il fut sauvé par grâce parce qu'il crut Dieu. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, il n'y a rien qu'il puisse faire pour mériter son salut. Mais si vous croyez en celui qui justifie l'impie, votre foi est imputée à justice. Dieu vous considère juste. Les seules personnes que Dieu sauve sont celles qui ne sont pas justes. Quelqu'un va peut-être me demander, « Régent, veux-tu dire que Dieu ne sauve pas les personnes justes? » Dieu va sauver toute bonne personne. Mais les Écritures disent, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Romains chapitre 3, verset 10. Il en est ainsi, chers amis, selon les normes de Dieu, non selon les miennes ou les vôtres. Si vous voulez nommer une bonne personne juste, vous faites Dieu menteur, car Dieu dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Êtes-vous disposé à faire cela? De plus, vous auriez aussi à prouver que la personne nommée est bel et bien bonne et juste. La foi est la seule condition nécessaire au salut. Sa foi lui est imputée à justice. Oui, chers amis, la foi est la seule condition nécessaire au salut. Dieu accepte la foi plutôt que les œuvres. Il n'y a aucun mérite dans la foi, mais c'est le seul moyen d'obtenir ce que Dieu donne gratuitement. La foi honore Dieu et assure la justification de l'homme pécheur. Dieu a porté une justice sur le compte d'Abraham. Sa foi a compté
pour ce qu'elle n'était pas, une justice de Dieu. Il est important de comprendre cela. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David a vécu sous la loi. Abraham ne l'a pas fait, parce que la loi fut donnée à Moïse 400 ans plus tard. Cependant, même si David a vécu sous la loi, il n'aurait pas pu être sauvé par elle. Ainsi, David exprima le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David n'a pas produit d'œuvres qui auraient pu lui mériter son salut. Ses œuvres étaient mauvaises. Donc la justice ne peut s'obtenir par les œuvres. Il en faut une qui s'obtient autrement. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ce verset est une citation du psaume 32, versets 1 et 2. C'est un des psaumes dans lesquels David confesse son péché, l'autre étant le psaume 51. Ces versets furent écrits à la suite du grand péché de David, sa confession et le pardon qu'il a reçu. Heureux sont ceux à qui Dieu pardonne les péchés. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Êtes-vous un de ces heureux aujourd'hui? Moi, j'en suis ravi d'en faire partie. C'est une grande joie que de faire l'expérience du pardon de nos péchés. David pouvait faire cet énoncé merveilleux car il en avait fait l'expérience. Cher ami, as-tu expérimenté le pardon de tes péchés? L'iniquité nous parle de la désobéissance envers la loi. David a délibérément choisi de ne pas observer la loi dans l'affaire de Bathsheba. Il n'a pas agi par ignorance, il savait ce qu'il faisait, mais il lui fut pardonné. L'expression « sont pardonnés » réfère à une rémission complète et définitive des péchés. Un juge sévère peut pardonner une faute à l'occasion, mais ici, nous sommes devant un Dieu tendre qui prend les pécheurs dans ses bras et qui le reçoit par amour. Ses péchés sont couverts. Comment? Parce que le Seigneur Jésus est mort en versant son sang, mes amis. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Autrement dit, heureux l'homme dont les péchés ne sont pas portés sur son compte. David fut un grand pécheur, mais Dieu lui a pardonné, comme le prophète Nathan le lui a appris. Il lui a dit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Cependant, David fut châtié. David a prononcé son propre châtiment lorsqu'il a répondu à Nathan qui lui racontait l'histoire d'un homme riche qui avait pris l'unique brebis d'un pauvre. Et il rendra 4 brebis. 4 des fils de David périrent. Le premier enfant qu'il eut de Bathsheba, Amnon, son aîné, Absalom et Adonijah. David a énormément souffert toute sa vie des conséquences de son péché. La culpabilité de David ne fut pas portée sur son compte. Cependant, une autre personne l'a portée pour lui. Nous ne nous étonnons pas qu'il ait dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Paul revient maintenant au cas d'Abraham afin de démontrer que la justification par la foi est universelle. Puisque David a parlé du bonheur de l'homme sous la loi, mais qui fut pardonné, les Juifs auraient pu dire que David était circoncis et que seuls les circoncis peuvent être pardonnés. Paul revient donc au cas d'Abraham pour faire remarquer qu'il fut justifié avant que la loi soit donnée et avant d'être circoncis. Verset 10. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision?
Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Dieu a fait la promesse à Abraham et il a cru Dieu bien avant toute entente quelconque. Abraham prit Dieu au mot. Qu'en est-il de vous? Versets 11 à 13. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Dieu a fait sa promesse à Abraham bien avant que la circoncision devienne le signe de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Versets 14 et 16. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Voyez-vous, Abraham fut sauvé par le moyen de la foi, chers amis. Maintenant, notez qu'Abraham fut en fait justifié par la foi dans la résurrection. Versets 17 à 19. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'y a aucun mérite dans la foi elle-même, voyez-vous. Il n'y avait rien dans l'entourage d'Abraham dans lequel il pouvait mettre sa confiance. Il n'y avait rien qu'il pouvait pressentir ou voir. Tout ce qu'il a fait, c'est croire Dieu. Voilà le point important. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham n'était pas irrésolu et inconstant. Il détourna ses yeux de ces circonstances pour les porter vers Dieu. Il crut Dieu, en dépit de ces circonstances qui contredisaient la promesse. Il se prosterna devant Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dieu justifia Abraham parce qu'il crut que Dieu lui donnerait un fils du sein de Sarah qui était trop âgé pour avoir un enfant. C'est ça, la résurrection, dans laquelle Abraham crut. Versets 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est merveilleux. En êtes-vous là avec Dieu? Le croyez-vous? Par la foi? Mes chers amis, prochaine émission, Romains chapitre 5, versets 1 à 9. Merci, Régent. Mes amis, on est réellement privilégiés de recevoir tout ce bon enseignement qui est nécessaire, non seulement pour notre vie présente sur cette terre, mais pour l'éternité à laquelle tous auront à faire face. Avez-vous remarqué que Dieu nous donne la recette du bonheur éternel dans l'épître de Paul aux Romains? On a encore vu aujourd'hui ce qu'il faut faire pour être justifié, pardonné et sauvé, afin d'être certain que le jour où on va mourir, on va entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Régent a terminé son enseignement
en disant que nous devons avoir la foi dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et il nous a posé une question. Il a dit, « En êtes-vous là? Le croyez-vous? » Mon ami, crois-tu en Jésus? As-tu la foi réelle, celle que Dieu agrée pour te donner la vie éternelle? La foi réelle, c'est d'avoir confiance en Jésus seul pour la vie éternelle. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas ont dit à un homme qui leur avait demandé ce qu'il devait faire pour être sauvé, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mon ami, veux-tu recevoir le don de la vie éternelle? Place ta confiance en Jésus. Ne la place pas dans les bonnes œuvres que tu aurais faites au cours de ta vie. Ne la place pas dans les souffrances que tu as dû subir ou dans les chagrins que tu as supportés. Ne la place pas dans ta religion. Il n'y a pas une seule religion qui sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Reçois Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur de ta vie. Dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, au verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, entends-tu la voix de Jésus à travers la mienne? C'est comme ça qu'il parle aux gens aujourd'hui. Jésus est mort et ressuscité. Maintenant, il est à la droite de son Père et il parle aux gens par la bouche de ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, qui ont reçu le salut, qui ont maintenant son Esprit Saint en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui veut te convaincre de recevoir le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Où que tu sois en ce moment et qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait de bien ou de mal dans ta vie, tu es un pécheur perdu. On a dit dans la leçon d'hier que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnais que tu es un pécheur. Repens-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies et tourne-toi vers Jésus qui a les bras grands ouverts pour t'accueillir en sa présence. Demande à Jésus d'entrer dans ton cœur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire instantanément. Il connaît ton cœur, il sait si tu es sincère. Inquiète-toi pas. Fais-lui confiance, fais confiance à Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Deviens mon sauveur, mon maître pour la vie. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir payé si cher pour me donner la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous accueillir avec toi pour l'éternité. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.